Infos. RTS Info, Guillaume Meyer. Dans le canton des Grisons, les tests de masse livrent leurs premiers résultats. Sur les plus de 11 000 personnes testées à ce stade, on relève environ 1% de cas positifs. C'est ce qu'ont communiqué les autorités locales hier soir. Elles informeront sur le résultat global ce lundi. Ces tests de masse se déroulent de vendredi à dimanche dans le sud du canton. Il s'agit des premiers du genre en Suisse. La pandémie a provoqué une baisse de l'espérance de vie en Suisse, en particulier au Tessin et dans la région lémanique. Le démographe Philippe Vanner l'a expliqué hier soir dans notre émission Forum. Pendant la première vague de Covid-19, la durée de vie moyenne est passée de 82 à 76 ans chez les hommes tessinois. Dans la région lémanique, elle a diminué de 3 ans. Par contre, dans le reste de la Suisse, on n'observe pas de surmortalité. À ce jour, le nombre de morts liés à la pandémie est de l'ordre de 5500 en Suisse. Depuis hier soir, les restaurants et les bars du pays doivent fermer à 19h, sauf si la situation sanitaire d'un canton permet une exception à cette règle, comme annoncé vendredi par le Conseil fédéral. En ville de Berne, plus d'une centaine de restaurateurs ont manifesté hier pour protester contre les changements constants, disent-ils, qui leur sont imposés au titre de la lutte contre la pandémie. L'Allemagne s'apprête à durcir son confinement face à la hausse du nombre de cas. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs sources hier à l'agence Reuters. Les bars et les restaurants sont déjà fermés depuis 6 semaines. Selon ces sources, la chancelière Angela Merkel doit discuter avec les dirigeants des Länder ce dimanche d'une fermeture des commerces en milieu de semaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les dirigeants mondiaux à décréter l'urgence climatique dans leur pays. Il l'a dit hier en ouverture d'un sommet virtuel sur le climat qui a réuni plus de 70 dirigeants 5 ans après la signature de l'accord de Paris, un accord qui vise à stabiliser le réchauffement en dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Les discussions se poursuivent cette nuit entre Londres et Bruxelles. Les deux parties se sont données jusqu'à ce dimanche pour s'entendre ou pas sur la future relation bilatérale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Si aucun accord n'est trouvé, les échanges commerciaux de part et d'autre de la Manche seront en principe soumis à des tarifs et à des quotas à partir du 1er janvier. Londres a fait savoir hier soir qu'il jugeait les conditions de Bruxelles inacceptables. Plus tôt dans la journée, on apprenait que des navires militaires britanniques se tenaient prêts à protéger les zones de pêche du Royaume en cas d'échec des négociations. Météo, ce dimanche, le ciel sera d'abord très nuageux, puis il s'éclaircira. Le soleil percera temporairement et en cours d'après-midi, les nuages reviendront par l'ouest. En plaine, les températures oscilleront entre 3 et 7 degrés. Lundi, on attend de la grisaille en dessous de 800 mètres. Le temps sera assez ensoleillé dans les Alpes et en partie ensoleillé sur le Jura. Vous écoutez RTS Info, prochain bulletin à 2h.